Alors aujourd'hui, on va voir comment placer son personnage dans une scène en perspective. Donc là, je t'ai fait un petit dallage en perspective à un point de fuite. Donc, si tu veux savoir comment le faire, je t'ai mis un lien vers la vidéo là-haut. Tu as un petit tuto pour diviser un sol. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, on va imaginer, je vais me faire un petit personnage, mettons, je sais pas, ici. Lui, là. On va partir de là, c'est très bien. Voilà, donc j'ai un personnage là. Là, on a sa tête, voir ses yeux, le cou. Pareil, hein, pour dessiner un personnage, j'ai les tutos qui vont bien sur la chaîne. Voilà, donc le buste, épaule. Tac, on va dessiner le bassin. C'est un truc vraiment très très rapide, hein, c'est-à-dire que la vidéo dure pas trois plombs. Voilà. Tac, on va faire un truc à peu près proportionné. Toucher le sol ici. Donc je vais redescendre ses cuisses par là. Voilà. Tac, les mollets et les pieds. Donc voilà, on a notre personnage. Donc il y a un espace, un endroit complètement random sur notre dessin. Imaginons que maintenant, le personnage, je veux qu'il touche le sol, qu'il soit, mettons, ici. Alors, il y a une règle qui est simple. Déjà, il faut que la ligne de fuite, la ligne d'horizon, pardon, elle coupe tous tes personnages qui font la même taille au même endroit. C'est-à-dire que si j'ai un personnage qui va être là, sa tête elle va être un peu plus loin, forcément. Mettons cette taille-là. Et ses yeux, ils vont être là. Et genre son cou, comme ça. La cage thoracique qui va être là. Un peu grand, voilà. J'étais généreux sur la taille du personnage, hein. Hop, on va faire un peu plus petit. Voilà. Voilà, bon, je fais les petites jambes. C'est à l'idée. Voilà, le personnage, il est plus loin dans la perspective. Tu vois, ça fonctionne. Tout ça parce que j'ai placé les yeux au même endroit. Après, si ça coupait au bassin, tu faisais pareil avec le bassin. Il aurait fallu que le bassin soit coupé toujours avec la ligne d'horizon. C'est toujours la même histoire. Pareil, même chose, si je fais un personnage qui est vachement plus proche, genre lui. Voilà, tu vois, je fais un personnage qui est vraiment très très près. Voilà. Juste forcer un peu plus ce trait ici. Voilà. Donc même chose, je lui fais son cou. Tac. Voilà, donc là, les épaules. Hop, on part sur les bras. Voilà, tu vois, lui, il est vachement plus proche. Et pourtant, dans la perspective, il fonctionne. Donc là, tu as déjà le premier principe, c'est la ligne d'horizon, elle doit couper tous tes personnages à la même hauteur. Maintenant, si on part d'une scène déjà existante, donc hop, j'ai tapé rue dans Google. Donc, apparemment, ça c'est une rue de la soif à Paris. Voilà. Donc là, tu as ta scène, tu l'as dessinée. Oui, moi je l'ai pas dessiné, mais tu vois le principe. Donc là, ce que tu vas faire, c'est déjà, tu vas chercher tes points de fuite. Donc les points de fuite, on peut les trouver, par exemple, hop, avec le talon vert. Avec les trottoirs, là, ici, les bordures. Ils vont fuir. C'est pas très visuel. On va prendre du rouge. Donc, qui vont aller par là. Celui-ci va aller par là. Donc là, déjà, j'ai une idée du point de fuite qui se dessine plutôt pas mal. Peut-être rajouter un ou deux points de fuite histoire de m'en assurer. Est-ce que je pourrais prendre comme référence le toit ici, là? Il fuit pas vers le même point. Il n'est pas droit le trottoir, c'est ça?
Si je prends, mettons ça, et je suis par là. Bon, ok, donc j'ai un point de fuite qui est à peu près par ici. Donc je vais avoir ma ligne d'horizon, je vais le mettre entre les deux, qui devrait être à peu près par là. Ah, tu vois, c'est pas fait exprès. Là, tu vois que j'ai ma ligne d'horizon qui est ici, qui est au-dessus de mon personnage qui est là. C'est pour un truc qui est un peu plus visible. Parce que ça, par exemple, on le verrait mieux. Pas dingue. On va se débrouiller. Donc, pour avoir, mettons, si je veux faire un personnage qui serait dans cette zone-là. Là, par là. S'il faut que je fasse, c'est que je parte de mon point de fuite. Donc, point de fuite, je vais prendre arbitrairement ici, hein, du coup. Je vais tracer une première ligne de fuite qui va passer par les pieds du personnage, l'autre qui va passer par sa tête, pour avoir la taille du personnage, en fait, tout bêtement. Je vais dire mon personnage, je veux qu'il soit ici, donc il va prendre, qui est là, il aura cette hauteur-là. Donc tout bêtement en reportant juste la distance à l'endroit où je veux. Après ça, il te reste juste à tirer une première droite parallèle à ta ligne d'horizon par ici pour avoir la position des pieds. La deuxième ici, donc pour avoir la position de la tête. Et donc ton personnage qui est ici, il va avoir cette hauteur-là. À peu près, hop. Il va se retrouver là. Un peu large le pépère. Alors, qui a bien mangé la cantine. Voilà. Même chose, si j'ai envie de le déplacer et de me dire tiens je veux qu'il y ait quelqu'un, j'aurais pu rallonger celui-là. Voilà. Si je veux qu'il y ait quelqu'un ici dans ma scène, je vais rallonger ça aussi, ça me de la construction. Mettons que je veux dessiner quelqu'un là. On va faire directement noir. Donc tu déplaces les lignes de fuite. Et tout bêtement après, bah, t'as plus qu'à dessiner ton personnage à l'endroit qui va bien quoi. Là j'étais timide. Voilà. Encore quoi. Donc t'as ton personnage qui serait. Je dis que je voulais qu'il soit où? Bon, je sais plus. On va le mettre méga loin, il est là. Voilà. Il pose le sol ici. Voilà. Donc voilà, ces petites astuces toutes simples, hein, toujours pareil. Hein. Admettons que j'ai mon personnage qui est là. Je vais le déplacer sur ma gauche. Même chose, hein, je décale les traits. D'ailleurs, si je suis pas bête, décaler aussi la taille du bassin, ça pourrait m'aider. J'ai plus qu'à dessiner un personnage par là. Tout bonnement. Le bassin qui est là. Les pieds, on a dit que ça arrivait par là. Voilà, j'ai un autre personnage qui a marché ici. Tout bêtement. C'est tout simple. Voilà. Donc bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à placer tes personnages dans un décor. Et je te laisse me dire en commentaire. Voilà, donc j'espère que cette astuce t'aura montré comment placer ton personnage dans un décor.
Je te laisse me dire en commentaire si toi tu as une autre méthode que tu préfères utiliser ou si ça a été utile. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.